Salut tout le monde! Bon jeudi! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Quatrième vidéo finalement de la semaine pour venir vous parler de la cache. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo-là pour la première fois, ben en fait, depuis lundi, j'ai fait un live en fait par jour. Lundi, je vous ai parlé un petit peu de qu'est-ce que c'est la cache. Mardi, je vous ai expliqué un peu est-ce que ça prend des dons pour se connecter à la cache, comment est-ce qu'on peut finalement développer notre propre capacité à le faire aussi nous-mêmes. Hier, je vous ai vraiment parlé du processus plus en étapes, si on veut, l'espèce de recette magique, la marche à suivre pour aller accéder à ses propres dossiers akashiques. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va chercher finalement comme information dans la cache, sur quel plan, puis à quel niveau ça peut nous aider finalement d'aller explorer cet univers-là. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Peut-être, dites-moi si c'est le premier live auquel vous assistez cette semaine. Je suis aussi curieuse peut-être de savoir qu'est-ce qui vous intéresse ou vous intrigue peut-être par rapport à la cage. Donc, que vous soyez là en live ou que vous veniez en replay. Je suis toujours intéressée de voir finalement c'est quoi votre intérêt derrière finalement ces vidéos-là. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler, je vais vous parler de deux choses. La première chose, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va chercher finalement comme information dans la cache. Comment ça se passe aussi quand on entre dans la cache, entre autres pour la première fois, parce que souvent, ça va susciter beaucoup de questions. Tu sais, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les dossiers? Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis vraiment dans la cache? C'est souvent ces questions-là qui reviennent. Donc, je vais vous parler de ça. Puis, je vais répondre aux dernières questions aussi que j'ai reçues cette semaine, mais je voulais aussi vous présenter un petit peu la structure de la formation Apprends à lire tes dossiers akashiques pour vous permettre de voir un petit peu plus, si ça vous intéresse évidemment, de quoi est faite la formation, puis qu'est-ce que vous pourriez aller chercher finalement à travers cette formation-là. Première des choses, donc hier, je vous ai expliqué la marche à suivre, comment est-ce qu'on fait finalement pour aller ouvrir ces dossiers akashiques. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que si c'est la première fois que vous le faites, vous allez vous demander si vous êtes vraiment dans la cache. Une des premières choses qui est importante finalement de mentionner ou de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas une expérience qui est pareil. OK? C'est-à-dire on va tous vivre notre expérience de la cache d'une certaine manière. On va, nous, individuellement, vivre différentes expériences dans la cache qui ne seront pas nécessairement pareilles. Donc, entre nous aussi, on va vivre des expériences qui sont différentes. C'est certain qu'il y a des choses ou des éléments que vous allez remarquer quand vous allez ouvrir vos dossiers akashiques, puis ce sont des choses, évidemment, que oui, on partage. Il y a des choses communes qu'on peut vivre quand on est dans la cache. Mais je vous dirais que chaque expérience est unique, puis c'est important de baisser ses attentes, finalement, par rapport à ce qui va se passer quand on va ouvrir nos dossiers akashiques. Donc, il y a souvent peut-être que vous avez entendu des expériences extraordinaires de gens qui ont vraiment vu une bibliothèque, qui ont vu des livres devant eux. Moi, j'ai même des amis qui ont vécu ces expériences-là, mais en fait, quand on entre dans les dossiers akashiques, c'est pas nécessairement comme ça que ça se présente, OK? Bien que on explique souvent que la cache est une bibliothèque, vous n'allez pas nécessairement voir une bibliothèque quand vous allez ouvrir vos dossiers akashiques. Ce que vous voulez observer le plus quand vous ouvrez vos dossiers pour la première fois, ça va être vos ressentis et ça va être l'énergie, OK? Votre meilleur indicateur, finalement, qui va vous permettre de savoir si oui, vous êtes dans la cache ou non, c'est ce qui va se passer dans votre corps et dans votre énergie. Donc, souvent, ce qu'on va ressentir pour les premières fois, ça va être des sensations de picotement dans le corps, de fourmillement. On va sentir les mains qui vont disparaître. Souvent, c'est une sensation que les gens vont rapporter. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont ouvert les dossiers, ils vont sentir comme si le corps se dématérialise un peu. C'est plus qu'on perd, je vous dirais, contact avec cette espèce de dimension-là, vraiment très, très physique du corps humain, puis qu'on migre un petit peu plus dans une dimension énergétique. Fait qu'il peut y avoir cette espèce de sentiment d'engourdissement ou comme si nos mains disparaissaient dans nos cuisses aussi. C'est souvent quelque chose que les filles rapportent.
Et une sensation de pesanteur aussi, une sensation comme si on était, comme s'il y avait du plomb sur soi aussi, ça arrive souvent. Donc, on sent c'est comme si on n'est plus capable de bouger, OK? Donc, en fait, tout ça, tous ces symptômes-là, toutes ces manifestations-là, c'est simplement que on est en train de migrer, OK? On est en train d'entrer vraiment dans cette dimension énergétique-là. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est des guides, c'est des choses qui, oui, sont vécues, partagées par plusieurs, mais chaque expérience est unique. Et c'est important de ne pas se juger et d'entrer dans cet espace-là sans attente. OK? Ça, c'est la meilleure chose que je peux vous dire, c'est n'ayez pas d'attente. OK? Soyez 100% ouverte au processus, puis 100% ouverte à ce que vous pouvez expérimenter finalement dans la cache. Donc, soyez attentive à ça. Une fois que les dossiers sont ouverts, ce qui va être intéressant finalement, c'est de comprendre pour vous comment est-ce que les informations ou le contact avec l'énergie, avec la cache va se faire. Donc, il y en a pour qui ça va vraiment se présenter sous forme d'image. Okay? C'est comme si on avait un écran de télévision derrière le front. Donc, les gens qui sont clairvoyants, qui ont développé cette forme d'intuition-là, vont vraiment aller observer des images mentales, des images au niveau du front ici. C'est une première des choses. On peut voir des images. Il y en a qui vont entendre des choses, mais je vous dirais que le plus souvent, quand on commence ou qu'on s'initie à la cache, ça va être beaucoup des ressentis physiques dans le corps qui vont se présenter et des flashs d'images aussi. OK? Donc, c'est à vous d'observer finalement qu'est-ce qui se passe, puis avec quoi est-ce que je sens que j'entre en contact une fois que j'ai ouvert mes dossiers akashiques. Et soyez réceptifs finalement à toutes ces manières-là que l'information peut vous être transmise. Je vous donne l'exemple des images. Souvent, on va avoir comme des flashs où il y a des images qui vont apparaître et on ne comprendra pas nécessairement la symbolique ou le sens de ce qu'on voit. Il y avait une participante à la dernière cohorte qui a ouvert ses dossiers, puis tout ce qu'elle voyait, c'était des nuages avec des montagnes. Ça fait que quand on est dans un univers comme ça symbolique, il faut aussi faire le travail dans la cache pour aller comprendre qu'est-ce que ça symbolise finalement. Puis quand on va utiliser finalement nos autres sens, c'est-à-dire on va demander peut-être d'entendre des choses, on va demander à notre intuition de nous donner plus d'informations. C'est là qu'on fait comme une espèce de travail dans la cache, comme si on était des détectives d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va recevoir une image, on va essayer de la comprendre, on va demander à notre intuition peut-être de nous fournir plus de renseignements, que ce soit sous forme de mots, sous forme d'une autre image, sous forme de ressenti. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de curiosité aussi dans la cache parce que, comme je dis, on n'a pas toujours des informations qui sont hyper claires, qui sont hyper définies quand on ouvre nos dossiers akashiques. On a comme un travail justement de décortiquer, mais surtout de s'ouvrir au ressenti pour aller comprendre qu'est-ce que la cache nous transmet. Fait que je vous dirais que dans les premiers contacts que vous allez faire, ça se peut que ça se passe comme ça. Il y a d'autres personnes pour qui ils vont ouvrir les dossiers, puis rapidement, ça va être facile de poser des questions et d'avoir des réponses. Les canalisations peuvent venir aussi sous forme d'écriture. Donc, ça arrive qu'on ouvre les dossiers akashiques, puis on sent qu'il y a vraiment un download qui rentre. Puis le meilleur truc dans ces moments-là, c'est vraiment d'aller écrire finalement tout ce qui descend comme information, sans se poser de questions, sans essayer de comprendre quand on écrit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire par la suite. Donc, vraiment aborder votre exploration de la cache avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup de curiosité et surtout sans attente. C'est ça qui est vraiment le plus important. Donc, comme j'ai dit, l'expérience va être différente pour tout le monde. Sachez que vous êtes dans les dossiers quand vous sentez un shift au niveau énergétique, quand vous sentez qu'il y a une densité qui est différente ou quand vous sentez qu'il y a des messages vraiment qui veulent descendre à travers vous, soit par image ou soit par mot ou par texte, comme j'ai dit. Maintenant, ben la cache, ce qu'on va aller questionner finalement dans la cache, ça va souvent être sous forme de questions ouvertes. En fait, on veut
plutôt poser des questions ouvertes que des questions fermées. Donc, une question fermée, c'est quoi? C'est une question oui ou non, OK? Puis souvent, ben, on aimerait ça aller dans la cache et poser des questions fermées puis avoir des réponses claires à nos questions. Mais c'est pas vraiment comme ça que la conscience et l'énergie veulent nous amener à travailler. La conscience et tous les guides, finalement, qui nous transmettent l'information dans la cache, veulent qu'on apprenne et veulent qu'on chemine. Alors, ça serait beaucoup trop facile de poser des questions fermées et d'avoir des réponses fermées à nos questions. La cache, c'est un espace, comme j'ai dit depuis lundi, de transformation et de cheminement personnel et spirituel. Et la raison pour laquelle on pose des questions ouvertes, c'est que nos guides vont nous donner de l'information qui va nous aider à peut-être pousser notre réflexion ou notre introspection un petit peu plus loin. C'est pour ça que les questions qu'on pose dans la cache vont toujours être de l'ordre du pourquoi et de l'ordre du comment. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je devrais comprendre de cette situation-là? Comment est-ce que je pourrais évoluer à travers telle ou telle situation? Plutôt que de demander la question, est-ce que je devrais faire ceci ou est-ce que je devrais faire cela? OK? Les questions fermées fonctionnent vraiment pas très bien dans la cache. Ça peut arriver que ça fonctionne, mais je vous dirais qu'en général, comme c'est un espace où l'énergie veut qu'on évolue, ça va fonctionner beaucoup mieux avec des questions ouvertes. Donc, pourquoi, comment, de quelle manière, quel apprentissage, c'est vraiment le genre de questions qu'on va aller poser. Et finalement, ce qu'on va aller questionner dans la cache, ben ça va être, j'ai oublié d'enlever les picots, ça va être tous les défis intérieurs qu'on vit. La cache va nous permettre d'aller comprendre les défis qu'on vit. Donc, on va pouvoir aller questionner sur certaines situations, sur des challenges, sur des situations de blocage aussi dans nos vies. Donc, on va aller questionner qu'est-ce que j'ai à apprendre de telle ou telle situation. Pourquoi est-ce que telle situation se présente à moi en ce moment? C'est le genre de questions qu'on va aller poser. Donc, on va questionner là-dessus. On va questionner aussi dans la cache sur nos patterns, des situations peut-être répétitives. Donc, on a tous des exemples dans nos vies de situations ou de défis qui se représentent tout le temps, de différentes manières, dans différentes relations avec différentes personnes. Moi, c'est ce que j'appelle une thématique akashique. Okay? Une thématique akashique, c'est souvent une espèce d'apprentissage, une toile de fond que ton âme est venue expérimenter, puis qui va venir se concrétiser dans plein de situations. Ça va venir se concrétiser avec ta famille, ça va venir se concrétiser dans ton travail, dans ta vie professionnelle, des choses qui vont venir se concrétiser aussi dans tes amitiés. Donc, on a tous une thématique principale, une grande leçon que notre âme est venue expérimenter puis qui va nous revenir dans notre vie sous forme d'événements, sous forme de défis, sous forme de situations aussi de blocage. Donc, d'aller travailler dans la cache, bien, ça nous permet d'aller explorer finalement ces choses-là. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, je me mets toujours dans des situations où je me sens rejetée. Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression que je suis responsable de tout le monde puis que je dois prendre soin de tout le monde? Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes au niveau financier, que peu importe qu'est-ce que j'essaye, ça ne fonctionne pas? Notre âme, comme j'ai dit, a des grands apprentissages. Notre âme vient avec des thématiques qui sont très, très fortes puis qui vont venir se matérialiser de toutes sortes de manières finalement dans nos vies. Puis d'avoir cette porte d'entrée-là dans la cage, ça nous permet de comprendre la racine de cette chose-là. Et la racine peut être dans notre vie actuelle, peut être dans notre enfance, peut être dans notre lignée familiale, peut être aussi dans nos vies antérieures. Donc, on a comme une espèce de merveilleux terrain de jeu dans la cache pour essayer d'aller, de un, comprendre, de deux, trouver la source de ces choses-là, et de trois, d'aller déraciner. Parce que comme on est en vibration très élevée dans la cache, on va aussi aller travailler avec l'énergie finalement pour venir d'une certaine manière enlever certains brouillages énergétiques. Souvent, de la manière dont je le dis à mes clientes, c'est que c'est comme une trace qui est laissée dans notre énergie, dans notre cache personnelle. J'ai parlé
hier, je pense des mémoires un peu de sorcellerie, des mémoires de sorcière. Si ton âme a expérimenté dans une vie antérieure de la torture par rapport à ses dons, par rapport à ses capacités peut-être psychiques, et que l'âme a quitté avec cette marque-là, ça crée une vibration qui reste finalement dans notre champ énergétique. Puis d'aller se connecter à la cache, d'aller le voir, d'entrer en contact avec ça, d'aller le reconnaître. On a aussi l'opportunité de faire le travail pour nourrir finalement le corps énergétique de lumière, de travailler des fois aussi avec des guides, avec des maîtres pour venir nettoyer ces fréquences-là. Donc, c'est le genre de travail qu'on va aussi aller faire dans la cache. Donc, au-delà de comprendre, au-delà d'aller trouver la source de certaines situations, on a aussi l'opportunité de demander à l'énergie comment est-ce que je peux faire pour nettoyer ou pour peut-être effacer ou atténuer ou être en paix avec cette mémoire-là. Comment est-ce qu'on peut dégager le champ énergétique de cette vibration-là qui peut-être vous suit sur certains aspects de votre vie. Donc, il y a ces choses-là qu'on peut faire dans la cache. Je parle de ces liens-là par rapport au blocage, par rapport aux défis, mais on peut aussi travailler dans la cache de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire en se connectant simplement à notre potentiel, à la plus pure et la plus puissante expression de notre âme. On a souvent cette tendance-là à essayer de fouiller puis d'aller chercher beaucoup nos bébites quand quelque chose ne fonctionne pas, quand quelque chose n'avance pas à notre goût. Dans la cache, oui, on peut essayer d'aller comprendre, comme j'ai dit, de déraciner, de nettoyer au niveau énergétique, mais on peut aussi, dans la cache, aller contacter notre potentiel. C'est-à-dire qu'on peut questionner, on peut demander à notre âme de nous montrer notre plus grand potentiel, de nous montrer nos dons, de nous montrer nos capacités. Et on peut demander dans la cache, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour me connecter davantage à mon plus grand potentiel, pour venir l'activer en moi, pour ramener dans mes cellules, dans mes mémoires énergétiques, tout ce potentiel-là que j'ai. Parce qu'à la base, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, on a une dimension de nous qui est le higher self, qui est une dimension parfaite puis dans la pleine expression de son potentiel. C'est vraiment quand on devient des êtres humains qu'on commence à se causer des soucis puis à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on oublie d'une certaine manière cette vibration-là qui est parfaite de notre âme, de nos capacités, de nos dons. Et la cache nous permet d'entrer directement en contact avec ce potentiel-là. Okay? Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut aller faire. Oui, on peut travailler, comme j'ai dit, du côté des blocages, d'aller chercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais on peut aussi aller activer en contactant directement notre plus grand potentiel. Okay? Et tout ça est là et tout ça est disponible et accessible finalement. OK? Donc, c'est un peu de cette manière-là, finalement, que c'est intéressant d'aller travailler dans la cache. La cache va vous permettre aussi d'aller comprendre vos relations, d'aller comprendre vos liens karmiques et parfois de faire des parallèles aussi avec certaines problématiques dans votre vie personnelle, dans votre vie quotidienne. Je pense par exemple à des cas d'insomnie où on peut essayer d'aller questionner, à savoir d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe. Okay? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller comprendre finalement dans la cache. Je vais juste voir si j'ai mis d'autres petites notes. Donc, j'ai parlé des liens karmiques, mais il y a aussi tout un aspect de libérer aussi les chaînes par rapport au karma, par rapport à nos familles, qui est définitivement là, un aspect qu'on peut aller aborder dans la cache. On traîne finalement tout ce que les générations qui nous ont précédés ont vécu. Hein, on traîne tout ça dans notre bagage énergétique. Puis dans la cache, bien, on a la possibilité d'entrer en contact avec ça, d'aller comprendre, mais surtout de voir quel type de travail on peut faire pour le dégager au niveau énergétique. Je ne sais pas si vous avez des questions pour celles qui sont restées connectées depuis un petit bout de temps. OK.
Fait que je vais continuer. En fait, ce que je voulais, c'est vous parler un peu de la structure du programme. Je vous ai expliqué hier la différence entre le solo et le sisterhood, pardon, les petits points. Aujourd'hui, je vais vous présenter finalement les 4 modules de la formation Apprends à lire tes lectures, Apprends à lire tes dossiers, pardon, akashiques. Donc, c'est une formation qui est montée en 4 modules. Le premier module va vraiment traiter de tout ce qui est la dimension quantique, qu'est-ce que la cache, comment fonctionne le cosmos et comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, finalement, on peut aller connecter à la cache. Donc, je vous fais vraiment un gros topo dans le premier module sur l'énergie, le cosmos, la vibration. Et notre place aussi en tant qu'être humain, finalement, dans cette grande toile-là. Je vais vous parler aussi un peu de l'origine des dossiers akashiques au niveau historique, quand est-ce qu'on a commencé à en parler, les différentes approches aussi qui sont enseignées pour accéder à la cache. Et évidemment, le module 1 traite beaucoup des 2 aspects dont j'ai parlé lundi, c'est-à-dire faire taire le mental et activer votre intuition. Donc, chaque module comprend des vidéos, des PDF, mais surtout des exercices pratiques. Donc, il y a toujours des activations et des pratiques qui sont proposées à chaque module. Donc, ça, c'était pour le module 1. Le module 2 traite de développer son langage intuitif et comprendre comment vous allez connecter dans la cache. J'en ai parlé un petit peu, mais vous pouvez recevoir des images, des sons, des sensations, mais tout ça, dans le fond, vous donne l'information sur votre propre mode de communication avec l'intuition. Parce que comme j'ai dit, on communique tout le monde différemment dans la cache. On a tous une manière de travailler avec notre intuition. Puis c'est important qu'on apprenne notre propre langage intuitif avant de plonger dans la cache. Parce que si vous ne savez pas comment fonctionne votre intuition, si vous ne parlez pas votre propre langage intuitif puis que vous ouvrez vos dossiers akashiques, ça se peut que vous passiez vraiment à côté de toute cette information-là qui peut vous être transmise parce que vous n'allez simplement pas la décoder et pas la comprendre. Il y a beaucoup de gens, j'ai souvent eu des témoignages de gens qui me disent « Ah, j'ai essayé de me connecter à la cache, il ne s'est rien passé, j'ai rien compris, moi je suis pas bonne, c'est pas fait pour moi. » Mais en fin de compte, c'est que ça prend un travail préalable. Puis c'est pour ça que la formation est montée pour vous apprendre d'abord, vous, à lire vos propres dossiers akashiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne notre propre langage intuitif. Puis souvent, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment notre intuition se présente. On ne sait pas comment on reçoit de la guidance. On ne sait pas comment on reçoit de l'information. Notre seul mode de fonctionnement, souvent, c'est le mental, mais on n'a pas développé notre capacité, finalement, à écouter qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. Donc, le module 2, c'est vraiment là-dessus. Il y a des vidéos sur la préparation à lire les dossiers akashiques. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une bonne hygiène énergétique pour faciliter finalement le travail, pour ouvrir notre canal aussi de réceptivité. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont super concrètes dans notre vie, dans notre quotidien, pour ouvrir puis stimuler finalement notre canal de transmission d'informations. Et je vais parler beaucoup dans le module 2 aussi des blocages. Okay? Tous les pièges finalement qu'il faut éviter pour accéder à nos dossiers, des éléments auxquels il faut faire attention et qu'est-ce qui peut nous empêcher concrètement d'accéder à nos dossiers akashiques. Le module 3, dans le module 3, je vais parler vraiment du plan de l'âme, le parcours de l'âme. Donc, un peu ce que je viens de vous parler aujourd'hui, les grandes thématiques que l'âme vient expérimenter sur Terre, les grands apprentissages, comment ça fonctionne finalement du point de vue de l'âme? Parce que nous, on a notre point de vue d'être humain, on appréhende les choses selon notre éducation, selon notre parcours, mais l'âme a une autre logique. Et l'âme a souvent d'autres buts avec lesquels on n'est pas nécessairement en contact. Donc, c'est un beau module dans lequel je vous parle vraiment des grandes leçons de l'âme, du raisonnement, si on veut, ou de la logique, même si je n'aime pas utiliser le terme logique pour ça, mais qu'est-ce que l'âme vient finalement faire sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on s'incarne? Module 3, il y a aussi une introduction au chakra, comme c'est notre dimension énergétique et que c'est par la dimension énergétique qu'on accède au dossier akashique. Donc, des belles pratiques aussi reliées à tout ça.
Et ensuite, module 4, c'est vraiment comment travailler dans la cache. Donc, je vous amène beaucoup de techniques, les types de questions qu'on peut poser, les sphères de notre vie sur lesquelles on va aller questionner la cache. Donc, tout ça se trouve vraiment au module 4, ce qui vous permet de comprendre vraiment comment vous pouvez travailler dans la cache, comment être efficace dans votre travail aussi avec la cache. Donc, ça fait une belle, un bel ensemble finalement de notions qui vous permettent surtout de prendre confiance en vous, puis qui viennent vous rassurer d'une certaine manière dans le processus que vous allez faire à travers cette exploration-là. Il va y avoir une nouveauté pour le Sisterhood de cette cohorte-là. Donc, je vais faire une séance avec les filles pour vous introduire à la lecture akashique pour les autres. Puis, je vais aussi créer... En fait, il va y avoir des binômes qui vont être créés dans cette cohorte-là, plus vers la fin de la formation, pour que vous commenciez à faire des lectures pour d'autres personnes. Donc, la formation n'est pas montée pour lire spécifiquement pour les autres, mais c'est quelque chose que je vais introduire à la fin de cette formation-là, parce que je le sais qu'à la fin de l'accompagnement, il y en a beaucoup qui sont prêtes puis qui ont envie finalement d'aller explorer un petit peu comment ça se passe quand on ouvre les dossiers akashiques pour une autre personne. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusque-là. Si vous avez des questions en replay, vous pouvez me les envoyer. Écrivez-moi aussi, envoyez-moi un message s'il y a quelque chose une chose à laquelle je n'aurais pas répondu dans mes lives. Mais je pense que j'ai fait un tour assez complet depuis lundi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné le goût aussi de vous ouvrir à votre propre guidance, mais surtout que ça vous a donné confiance, OK? C'est ça qui est important pour moi, c'est que vous preniez confiance puis que je vous transmette le message, que les dossiers sont ouverts et que vos guides, que vos maîtres sont prêts à vous donner l'information. L'énergie est disponible pour ça, l'énergie vous soutient en ce moment. C'est vraiment la plus grande richesse finalement qu'on peut aller chercher que de se faire confiance et de faire le travail pour être capable nous-mêmes d'aller chercher nos propres réponses, puis d'arrêter de toujours vouloir se valider par l'extérieur, OK? L'humain de la nouvelle ère, c'est exactement ça. C'est un être humain qui comprend que sa vérité est d'abord et avant tout en lui, mais c'est surtout un humain qui comprend qu'il a toutes les compétences, qu'il a toutes les ressources intérieures pour accéder à sa propre vérité. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser là-dessus. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Juste regarder. Ah, bonjour Clotilde. Est-ce que nous pouvons consulter régulièrement la cache? Absolument. Et pour ça, je te dirais que tu te fies à ton propre ressenti. On accède à la cache aussi souvent qu'on en a besoin. Sans tomber dans le piège de toujours vouloir aller valider aussi dans la cache. Il faut aussi se faire confiance dans la vie, puis faire confiance aux autres signes, aux autres manières aussi que les réponses se présentent à nous. Ça aussi, c'est important. Fait que voilà, merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Bon jeudi. Et n'oubliez pas, la retraite l'Aube, les inscriptions sont ouvertes. Là, je vais commencer à parler un petit peu plus des invités qui vont être présentes. Ça va être vraiment une fin de semaine puissante, magique et exceptionnelle. Donc, allez voir l'information, puis on se reparle. À bientôt.